9 mois après la mort de Johnny Hallyday, le père de Laetitia Hallyday prend la parole dans les colonnes du Parisien. Si l'affaire autour de l'héritage du chanteur a défrayé la chronique ces derniers mois, André Boudou s'est peu exprimé sur le sujet. Pourtant, le roi de la night n'a pas dit son dernier mot. Quelques mois après la garde à vue de son fils Grégory et son infarctus qui l'ont particulièrement affecté, l'ancien beau-père de la rockstar rompt le silence. D'après les mots d'André Boudou, l'interprète de Que je t'aime doit beaucoup à la famille de Laetitia. À la mort de mon père, ma mère est allée vivre avec Johnny, note de la rédaction, elle a une chambre tant à Los Angeles qu'à Marne-la-Coquette. Et elle lui a bien plus apporté qu'elle n'a pris. Avec Laetitia, elles ont apporté une famille à Johnny, un équilibre. Si Johnny ne nous avait pas rencontrés, ma fille et moi, il serait mort bien avant et ruiné, déclare-t-il au Parisien. Et de poursuivre, quand ma fille se lie à Johnny, je mets mon nez dans ses affaires et je découvre qu'il a 120 millions de francs, note de la rédaction, environ 17 millions d'euros, de dettes, notamment un chèque sans provision au trésor public de 56 millions. J'arrange le coup etc. Si est pour cela que dans une lettre, il m'a écrit « Tu m'as sauvé la vie ». Je ne lui ai jamais fait perdre d'argent. Pas plus à la MSI à Paris, que l'on a revendu, qu'ailleurs. Je n'aille jamais touché un centime de lui, je ne l'aille pas attendu pour avoir de l'argent et j'ai toujours été plus riche que lui. Le vendredi 13 avril dernier, lors du procès au grand tribunal de Nanterre, la justice a tranché, interdisant à la veuve de Johnny de disposer personnellement ou pour les comptes de ses filles Jade et Joy, mineures, des biens immobiliers de la star. Laetitia Hallyday n'a pas le droit de vendre les maisons de Marne-la-Coquette et de Saint-Barthélemy. De leur côté, David Hallyday et Laura Smet se sont vus refuser le droit de regard sur l'album posthume de leur père. Comme vous le révélait Closer le vendredi 6 juillet dernier, la fille du taulier ne baisse pas les armes pour autant, elle reste persuadée de gagner la bataille. Loading DJ.